Salut à tous, je m'appelle Sam. Aujourd'hui, nous allons parler du vieillissement. Depuis que les humains consignent leurs réflexions, ils observent les personnes âgées de leur communauté et se demandent pourquoi nous déclinons physiquement et mentalement. Les guérisseurs et philosophes de l'Antiquité voyaient souvent le vieillissement comme faisant simplement partie de l'ordre naturel, un changement progressif de l'équilibre des fluides ou énergies essentielles. Dans la Grèce antique, par exemple, Hippocrate, l'un des premiers médecins à tenter de comprendre la santé de manière systématique, considérait que le corps était régi par 4 humeurs: le sang, le flegme, la bile noire et la bile jaune. L'harmonie signifiait la santé, y compris un processus de vieillissement équilibré, tandis qu'un déséquilibre pouvait entraîner la maladie et peut-être une vieillesse plus difficile. À l'époque, il n'existait ni microscope pour scruter les cellules, ni concept de génétique pour expliquer pourquoi certaines familles semblaient partager une longévité similaire ou une fragilité précoce. La compréhension du vieillissement était profondément philosophique et reposait sur l'observation. Certains y voyaient une sorte de dessèchement, où le corps perdait peu à peu son humidité et sa vitalité. D'autres y voyaient une diminution de l'énergie vitale, que l'on pouvait modérer par l'alimentation, l'exercice ou le mode de vie, sans jamais pouvoir l'éviter totalement. Au fil des siècles, des gens ont cherché des élixirs et potions, tantôt de bonne foi, tantôt carrément frauduleux, censés arrêter ou inverser le cours du temps. La quête de la jeunesse éternelle et des potions de longévité est aussi ancienne que l'imagination humaine elle-même. Et ces tentatives n'ont généralement pas fait grand-chose de plus que stimuler la curiosité, et parfois l'espoir. Ce n'est qu'avec la révolution scientifique, qui a transformé notre compréhension du monde naturel, que nous avons commencé à appréhender le vieillissement sous un nouveau jour. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les penseurs européens étudiaient le corps humain avec une rigueur sans précédent. Les anatomistes disséquaient des cadavres pour comprendre l'évolution des tissus au fil de la vie. Les philosophes de la nature notaient la longévité de différentes espèces, observant que certains animaux ne vivaient que quelques mois, tandis que d'autres, comme certaines tortues, pouvaient survivre à plusieurs générations d'observateurs humains. Cette approche comparative a soulevé des questions fascinantes. Pourquoi les différents êtres vivants vieillissent-ils de manière si différente? Le vieillissement est-il une loi universelle de la nature ou bien un phénomène plus malléable que nous pourrions un jour manipuler? Au XIXe siècle, la théorie de l'évolution par la sélection naturelle de Charles Darwin a apporté une nouvelle perspective. Selon la pensée évolutionniste, le vieillissement pourrait être façonné par la manière dont les espèces s'adaptent à leur environnement. Peut-être que les organismes qui vivaient juste à longtemps pour transmettre leurs gènes n'avaient pas besoin d'une plus grande longévité. De ce point de vue, le vieillissement n'était pas seulement considéré comme une simple dégradation du corps, mais plutôt comme un phénomène intimement lié aux stratégies de survie et de reproduction des espèces. Cette idée est devenue un pilier de la manière dont les scientifiques modernes envisagent l'origine du vieillissement. Ainsi est née l'hypothèse évolutive du vieillissement, qui propose que la sélection naturelle ne favorise pas particulièrement la longévité au-delà de la période de reproduction. En d'autres termes, si vivre plus longtemps n'aide pas directement à transmettre ses gènes, la nature ne financera pas lourdement un corps capable de durer plusieurs décennies au-delà de ses meilleures années de reproduction. L'avènement de la biologie moderne, de la génétique et de la science moléculaire au XXe siècle a radicalement modifié notre compréhension. Les scientifiques ont exploré les cellules et découvert que le vieillissement ne concernait pas seulement l'usure des organes, mais aussi des processus fondamentaux à l'échelle microscopique, voire moléculaire. L'une des découvertes les plus marquantes a été la mise en évidence de la télomérase et de la structure des télomères, ces extrémités des brins d'ADN. À chaque division cellulaire, les télomères raccourcissent légèrement. Or, ils agissent comme des capuchons protecteurs pour les chromosomes. Au fur et à mesure que les cellules se divisent au cours d'une vie, les télomères finissent par devenir trop courts pour protéger le matériel génétique. Les cellules ne peuvent alors plus se répliquer correctement et deviennent inactives ou meurent. Cette limite cellulaire, souvent comparée à un minuteur intégré,
est devenu l'un des indices les plus célèbres pour comprendre le vieillissement à l'échelle biologique. Les télomères n'étaient pas la seule découverte permettant de lever le voile sur le vieillissement. Une autre théorie majeure est celle des radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules réactives pouvant endommager nos cellules, nos protéines et notre ADN. Ils sont produits naturellement lorsque nous transformons notre nourriture en énergie ou lorsque nous sommes exposés à des facteurs comme les radiations ou la pollution. Au fil du temps, l'accumulation de ces dommages pourrait entraîner le déclin physiologique associé au vieillissement. Bien que la théorie des radicaux libres ait perdu de son statut de clé universelle, elle a offert un cadre précieux pour comprendre que le vieillissement implique des dommages progressifs au niveau cellulaire et que des facteurs liés au mode de vie, comme une alimentation riche en antioxydants, peuvent influencer la vitesse d'accumulation de ces dommages. Pourtant, même si nous commençons à comprendre les mécanismes du vieillissement, la question fondamentale demeure. Le vieillissement est-il un processus programmé, inscrit dans notre code génétique, ou plutôt un hasard, un sous-produit de la complexité chimique de la vie? Certains estiment qu'il s'agit d'une conséquence inévitable de l'entropie, une accumulation de dégâts et d'erreurs au sein de notre machinerie biologique. D'autres pensent au contraire qu'il existe des programmes génétiques qui régulent la durée de vie et le vieillissement. Après tout, les espèces vieillissent à des rythmes très différents. La petite souris vit quelques années, l'humain proche d'1 siècle, la baleine boréale plus de 200 ans, et certains arbres peuvent persister pendant des millénaires. Si le vieillissement était purement accidentel, pourquoi la nature présenterait-elle une telle diversité? À la fin du XXe siècle et au début du XXIe même, la recherche de pointe en génétique et en biologie moléculaire a permis aux scientifiques de manipuler la durée de vie chez des organismes modèles comme les levures, les vers et les mouches. Une seule mutation génétique pouvait parfois doubler leur durée de vie. Cette révélation a montré que, du moins chez certains organismes, le vieillissement pouvait être ralenti, voire modifié génétiquement. La portée de cette constatation est profonde. Si le vieillissement peut être modifié chez des formes de vie simples, qui sait, pourrions-nous trouver chez l'humain des interventions pour prolonger une vie en bonne santé et repousser les maladies liées à l'âge? Ce nouveau champ de la gérontologie, l'étude du vieillissement, s'est rapidement élargi. Les chercheurs ont commencé à identifier des voies métaboliques dans les cellules qui influencent la longévité, telles que celles impliquées dans la régulation de l'insuline et de certains facteurs de croissance. La restriction calorique, une idée testée chez la souris et d'autres animaux, a montré qu'un apport calorique réduit, sans malnutrition, pouvait ralentir de nombreux aspects du vieillissement. Cela a suscité un réel enthousiasme. Il pourrait exister des façons, par l'alimentation ou des interventions pharmacologiques, de déclencher ces mécanismes et d'allonger non seulement la durée de vie, mais aussi la durée de vie en bonne santé, c'est-à-dire la période de la vie durant laquelle nous sommes préservés de la maladie. Pour comprendre comment toutes ces théories et découvertes s'articulent en un récit cohérent, imaginez un faisceau de lumière blanche qui, en traversant un prisme, se décompose en un spectre de couleurs. Le vieillissement, c'est cette lumière blanche. Lorsqu'on l'examine en détail, il se fractionne en de multiples composantes. Dommages à l'ADN, raccourcissement des télomères, dysfonctionnement mitochondrial, accumulation de cellules sénescentes, modification de l'expression des gènes, etc. Aucune cause unique n'explique le phénomène dans sa totalité. Au contraire, le vieillissement semble résulter de multiples processus interdépendants qui se déroulent au fil du temps. Nos corps sont des machines remarquables, capables de réparer, de se régénérer et de s'adapter. Mais ces mécanismes de réparation ne sont pas infaillibles. Sur des décennies, les imperfections s'accumulent et la capacité du corps à maintenir son équilibre s'affaiblit. Cette compréhension nous ramène à la dimension culturelle et historique. À travers l'histoire, l'être humain a cherché à expliquer le vieillissement en des termes simples, parce qu'il est universel. Même aujourd'hui, malgré toutes nos connaissances scientifiques, nous regardons les personnes âgées en nous demandant « Qu'est-ce qui fait qu'une personne vieillit en restant alerte et active jusqu'à 90 ans, alors qu'une autre devient fragile beaucoup plus tôt ?» Le mystère n'est pas uniquement scientifique, il est aussi profondément personnel.
Presque tout le monde a un parent ou un grand-parent vieillissant, et chacun, jeune ou vieux, se demande comment se passera son propre vieillissement. Serai-je en bonne santé? Garderai-je ma mémoire intacte? La science trouvera-t-elle un moyen de ralentir ou même d'inverser certains aspects du vieillissement de mon vivant? La recherche moderne propose des réponses encourageantes, ou du moins des pistes potentielles. Nous savons désormais que les facteurs liés au mode de vie sont déterminants. L'exercice physique aide à maintenir la masse musculaire, la densité osseuse et la santé cardiovasculaire, ce qui ralentit certains aspects du vieillissement physique. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres, soutient les mécanismes de réparation du corps et peut contribuer à réduire le risque de maladies liées à l'âge. Un bon sommeil apparaît crucial pour le nettoyage du cerveau, débarrassant celui-ci de toxines susceptibles de contribuer au déclin cognitif. Les liens sociaux et la stimulation mentale préservent la santé psychique, retardant ou atténuant la démence. Nous ne pouvons certes pas arrêter l'horloge, mais nous avons des stratégies pour rendre le processus de vieillissement plus doux. Mais qu'en est-il d'aller au-delà des approches traditionnelles, comme l'alimentation et l'exercice? Les dernières décennies ont vu naître un nouveau domaine appelé la biogérontologie, une science consacrée à la compréhension des bases biologiques du vieillissement et des maladies associées. Les chercheurs étudient des substances telles que la rapamycine, la metformine ou encore les précurseurs du NAD+. De premières études menées sur des animaux ont montré que certains de ces composés peuvent prolonger la durée de vie ou améliorer la santé durant la vieillesse. Des essais cliniques humains sont en cours, même s'il est encore trop tôt pour savoir si ces substances tiendront leurs promesses. Les technologies d'édition génomique et les thérapies à base de cellules souches pointent aussi à l'horizon, ouvrant la perspective de réparer ou de remplacer les tissus abîmés. De telles innovations pourraient un jour non seulement ralentir le vieillissement, mais aussi permettre de retrouver des fonctions perdues. Ces perspectives soulèvent des questions éthiques. Allonger la durée de vie ou interrompre certains aspects du vieillissement pourrait transformer la société de manière difficile à prévoir. Qui aurait accès à ces thérapies? Cela pourrait-il créer de nouvelles inégalités entre ceux qui pourraient vieillir lentement et les autres? Et quelles seraient les conséquences d'une vie plus longue sur la dynamique de la population, les ressources ou même notre sens de la vie? Historiquement, l'idée d'une extension radicale de la vie humaine relevait du mythe et de la légende. Aujourd'hui, il semble au moins concevable que la science repousse les limites de ce que nous considérons comme une durée de vie naturelle. Toute cette complexité, l'interaction entre la biologie, l'environnement, l'évolution, le style de vie et la technologie à venir, rend le vieillissement particulièrement fascinant. Il ne s'agit pas seulement de rides ou de cheveux gris. C'est la manière dont notre corps et notre esprit évoluent avec le temps, la façon dont les sociétés prennent soin de leurs aînés, dont les mythes de jouvence éternelle traversent les siècles, et dont les chercheurs d'aujourd'hui tentent de transformer ces mythes en réalité, ou du moins de faire pencher la balance du vieillissement en notre faveur. Pour en revenir à cette image d'un vieil arbre que vous avez en tête, les raisons pour lesquelles il vieillit et finit par mourir ne sont pas si différentes des nôtres. Il subit des stress, tempêtes, sécheresses, maladies, insectes, tout comme nous faisons face aux blessures, aux infections et aux toxines environnementales. Pourtant, certains arbres peuvent vivre des milliers d'années, montrant que le processus de vieillissement n'est pas uniforme dans la nature. Si nous parvenons à comprendre pourquoi certains arbres, baleines ou même de minuscules organismes comme certaines hydres ne vieillissent pas de la même manière que nous pourrions découvrir des secrets applicables à la biologie humaine. Regardant vers l'avenir, nous nous tenons à un carrefour. Nous avons tant progressé dans la compréhension du vieillissement en tant que phénomène naturel. Ce n'est plus seulement une question philosophique ou mystique, mais une interaction complexe de mécanismes biologiques. Nous disposons d'outils inimaginables pour nos ancêtres. Des microscopes qui explorent l'intérieur des cellules, des tests génétiques qui révèlent nos risques héréditaires, des machines d'imagerie qui sondent en profondeur nos cerveaux, et des médicaments qui agissent sur nos cellules à l'échelle moléculaire. Nous avons des communautés scientifiques mondiales qui partagent leurs connaissances à une vitesse fulgurante, accélérant les découvertes. Nous avons aussi une population mondiale vieillissante,
ajoutant un sentiment d'urgence à la quête d'améliorer la qualité de la fin de vie. En considérant le chemin parcouru par l'humanité dans sa compréhension du vieillissement, on ne peut qu'être émerveillé. Dans l'Antiquité, on cherchait à équilibrer les humeurs. Au Moyen Âge, on acceptait souvent le vieillissement comme un ordre divin, quelque chose de prédestiné et immuable. La Renaissance et les Lumières ont fait naître le désir de comprendre le monde par la raison et l'expérimentation, préparant le terrain pour les approches scientifiques du vieillissement dont nous dépendons aujourd'hui. À l'époque moderne, nous avons disséqué le processus en gènes, protéines et voies cellulaires. Et l'avenir nous promet des interventions qui auraient semblé de la science-fiction il y a encore quelques décennies. Pourtant, malgré toute cette connaissance, le vieillissement demeure intime et profond. Quelle que soit l'explication, évolution, biologie moléculaire ou maintenance cellulaire, le vieillissement est aussi un phénomène que nous ressentons dans notre propre corps et voyons dans le visage de nos proches. Nous pourrons peut-être apprendre à le traiter, le retarder ou le gérer plus efficacement. Mais nous ne pourrons sans doute jamais échapper pleinement au passage du temps. En revanche, ce que nous gagnons, c'est la compréhension. Et de celle-ci peut naître l'acceptation, l'adaptation et la compassion. Même si la recherche progresse, nombre de scientifiques considèrent que le vieillissement n'est pas une maladie à guérir, mais un processus à comprendre et à accompagner. Nous pourrions allonger la durée de vie en bonne santé, permettant aux gens de passer plus d'années sans douleur ni souffrance, avec davantage de temps pour profiter de la vie, poursuivre leur passion et contribuer à leur communauté. Ce changement de perspective est crucial. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter des années à la vie, mais d'ajouter de la vie aux années. L'idée est que, grâce à la compréhension des mécanismes fondamentaux, nous pouvons améliorer la manière dont nous vieillissons et rendre ce processus plus doux. La société reflète déjà en partie ces changements. Les gens prennent leur retraite plus tard ou choisissent une seconde, voire une troisième carrière à un âge avancé. On voit aussi se développer toute une industrie du bien-être et des produits anti-âge, bien que beaucoup ne soient pas prouvés scientifiquement ou ne soient que des artifices cosmétiques. Dans le même temps, des efforts scientifiques plus sérieux visent à ralentir la progression de maladies comme Alzheimer, Parkinson ou l'arthrite, pathologies qui accélèrent souvent le déclin associé à la vieillesse. L'espoir, c'est que si nous parvenons à cibler les causes fondamentales du vieillissement, nous pourrons aussi nous attaquer aux maladies qui l'accompagnent. Nous comprenons également de mieux en mieux le rôle que joue la santé mentale et émotionnelle dans notre manière de vieillir. La solitude, le stress chronique et la dépression peuvent affecter nos fonctions immunitaires, l'inflammation et d'autres facteurs qui accélèrent le vieillissement. Les cultures qui respectent et honorent leurs aînés, en les intégrant dans la vie quotidienne, offrent un soutien social qui atténue les difficultés liées au vieillissement. À l'inverse, les sociétés qui dévalorisent ou isolent les personnes âgées peuvent aggraver leur déclin. Comprendre le vieillissement n'est pas qu'une quête biologique. C'est aussi comprendre la manière dont nous interagissons les uns avec les autres à travers les générations. Si l'on imagine l'avenir, on peut concevoir des thérapies avancées qui réparent l'ADN endommagé, éliminent les cellules sénescentes ou rééquilibrent les hormones qui influencent le vieillissement. Nous pourrions développer une médecine personnalisée, où chaque individu bénéficierait d'interventions adaptées à son profil génétique pour ralentir son propre vieillissement. Peut-être l'intelligence artificielle nous aidera-t-elle à identifier les interventions les plus efficaces en analysant d'immenses quantités de données de santé. Peut-être qu'un jour, il existera des traitements permettant d'atteindre 100 ans en bonne santé, l'esprit vif et le corps robuste. Il se peut que nous considérions alors notre compréhension actuelle du vieillissement comme rudimentaire, comparée aux découvertes à venir. Mais n'oublions pas l'essence du récit. Le vieillissement, en son cœur, est l'histoire de la vie qui se déploie au fil du temps. Il est au cœur de l'expérience humaine. Il façonne la culture, l'art, les récits et les dynamiques familiales. Il se reflète dans la nature. Même si nous découvrons des moyens d'en modifier les règles, d'en ralentir le rythme ou d'en adoucir les effets, nous restons des êtres ayant un début, un milieu et une fin à notre histoire. Comprendre le vieillissement ne le fait pas disparaître, cela le rend plus intelligible, plus gérable
et peut-être moins effrayant. En fin de compte, l'héritage de toutes nos recherches, des philosophes de l'Antiquité équilibrant les humeurs, aux scientifiques modernes explorant les cellules, en passant par les généticiens modifiant la longévité des vers, est une compréhension plus riche de ce que signifie être vivant et avancer dans le temps. Le vieillissement n'est pas seulement un problème à résoudre, c'est un aspect fondamental du vivant. Des élixirs mystiques d'hier aux thérapies géniques futuristes, la poursuite de la connaissance du vieillissement continue de nous captiver, car elle touche à l'essence de notre être. C'est un rappel profond que la vie, dans toute sa complexité, sa beauté et sa fragilité, se définit non par une perfection figée, mais par un changement constant. Et tandis que vous vous éloignez de l'image de ce vieil arbre, pour reprendre le cours de votre vie, emportez avec vous ce regard élargi sur le vieillissement. C'est une tapisserie tissée de fils historiques, scientifiques, philosophiques et personnels. Nous avons parcouru un long chemin, depuis les premières idées de dessèchement chez les anciens, jusqu'à la frontière moderne des interventions génétiques. Nous avons reconnu que le vieillissement ne se résume pas à la fragilité. Il évoque aussi l'adaptation, la connaissance, la communauté et le sens de la vie. Et c'est peut-être cette compréhension qui représente le cadeau le plus précieux de notre longue quête pour saisir ce que signifie vieillir. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et rappelez-vous, toutes mes vidéos sont faites pour être accessibles à tout le monde, peu importe votre parcours académique. Vous pourrez aborder des sujets comme la théorie des jeux, la physique nucléaire, l'économie comportementale et bien d'autres. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans le prochain épisode.